Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Coup de gueule en direct du studio à de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle parce que le sujet est brûlant et les mots de notre invité du jour sont incisifs, percutants. Je suis avec la brillante Lucienne Balenda, notre journaliste de terrain, pour décortiquer une analyse qui remet tout en question sur notre chère indépendance. Salut Lucienne. Bonjour Laure. Effectivement, nous avons sur la table un texte qui secoue. Marie-Reine Hassen, l'ancienne ministre et présidente de Dever Afrique, vient de publier une réflexion puissante. 66 ans après ce fameux 13 août 1960, elle nous offre un regard très dur sur l'indépendance centrafricaine, parlant de dépendance en matière de sécurité, de pauvreté chronique et d'un État vidé de sa substance. Un regard dur, c'est le moins qu'on puisse dire, Lucienne. Alors, en quoi cette indépendance, qu'on célèbre pourtant à grand renfort de défilés, serait-elle une coquille vide pour Marie-Reine Hassen? Eh bien, Laure, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance, le 13 août 2026, Marie-Reine Hassen s'interroge profondément sur ce que représente vraiment cette indépendance. Dans une déclaration diffusée le 20 août 2026 sur Facebook, elle insiste: les cérémonies officielles, les défilés et les festivités ne devraient pas nous cacher les énormes difficultés que notre pays continue d'affronter. Pour elle, la question n'est plus ce que les Centrafricains ont fait de leur indépendance, mais ce qu'il en reste concrètement après 66 ans. Ce qu'il en reste, c'est une formulation qui sonne comme un constat d'échec Lucienne. 7 années de plus depuis sa précédente analyse en 2019, et la tendance est non seulement maintenue, mais semble même s'être aggravée. C'est bien ça? C'est exactement ça, Laure. L'ancienne ministre estime que ces 7 années supplémentaires n'ont absolument pas permis d'améliorer la situation. Au contraire, elle dépeint un pays marqué par une très forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, une pauvreté qui perdure, des institutions affaiblies et un État incapable de remplir pleinement ses missions les plus essentielles. C'est une forme de renoncement, de démission progressive. Une démission progressive, tu dis? Marie-Reine Hassen parle carrément d'une souveraineté abandonnée. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, une souveraineté abandonnée selon elle? Pour elle, Laure, la souveraineté ne se réduit pas à un drapeau, un hymne ou une date que l'on fête chaque année. Elle la définit comme la capacité d'un État à protéger son territoire, à faire appliquer ses lois, à assurer la sécurité de sa population, à éduquer sa jeunesse, à développer ses infrastructures, à sauvegarder ses ressources et à défendre ses propres intérêts à l'étranger. Et à ses yeux, cette capacité s'est amenuisée en République centrafricaine. Amenuisée? Mais comment? On a bien une armée, non? On a des forces de sécurité? Ou bien cette indépendance est-elle simplement une illusion face à des forces étrangères qui contrôlent le terrain? C'est là où le bas blesse. Laure, Marie-Reine Hassen insiste particulièrement sur la dépendance sécuritaire. Elle voit dans le recours à des forces étrangères l'un des signes les plus criants de cette perte de souveraineté. Elle s'appuie d'ailleurs sur le rapport mondial 2026 de Human Rights Watch qui indique que la sécurité de plusieurs grandes villes centrafricaines dépend encore des mercenaires du groupe Wagner. Elle rappelle que, selon cette organisation, Wagner a poursuivi en 2025 des activités commerciales et des opérations liées à la démobilisation de groupes armés. Wagner encore et toujours. Donc, on a des mercenaires étrangers qui assurent la sécurité de nos villes, qui font du commerce et qui gèrent même des aspects de la démobilisation. C'est absolument insensé. C'est le comble de la non-souveraineté, ça? Elle est de cet avis, Laure. Pour Marie-Reine Hassen, la présence constante de forces étrangères pour des fonctions sécuritaires met en question la vraie capacité de l'État centrafricain à défendre seul son territoire. Elle l'écrit noir sur blanc: la souveraineté n'est pas un drapeau. Elle admet que les symboles de la souveraineté sont là, les cérémonies, les discours, les emblèmes nationaux, mais elle estime que la capacité concrète de l'État à prendre des décisions et à agir librement est considérablement réduite. C'est une claque pour ceux qui se contentent des apparences. Et cela nous mène à son deuxième point fort, un État qui ne remplit plus toutes ses missions essentielles. Explique-nous, Lucienne, comment cet État s'est vidé de sa substance? Elle développe son analyse, Laure, en se penchant sur le fonctionnement de notre État. Elle estime que les institutions publiques ont progressivement perdu leur capacité à protéger les citoyens et à défendre l'intérêt de tous. Pour elle, les solidarités familiales, claniques et politiques ont trop souvent éclipsé l'intérêt national. Les copinages, les clans, la corruption, c'est une recette classique pour l'effondrement, n'est-ce pas? Exactement, Laure.
L'ancienne ministre parle aussi de l'affaiblissement des institutions et des organes de contrôle. Elle mentionne la corruption et l'impunité comme les problèmes majeurs qui, selon elle, empêchent l'État de fonctionner pleinement. Elle s'appuie également sur les données d'Amnesty International concernant la situation des droits humains en 2025, soulignant des attaques et des morts illégales attribuées aux forces du gouvernement, à leurs alliés et à des groupes armés. Elle évoque aussi les violences basées sur le genre, les restrictions à la liberté d'expression, les disparitions forcées et la surpopulation carcérale. C'est un tableau effrayant. Des droits humains bafoués, des violences, et pendant ce temps, on nous dit que les affrontements armés ont diminué. C'est une pilule amère à avaler, non? Elle le reconnaît, Laure, en effet. Les affrontements armés ont diminué en 2025, et certains groupes ont même conclu de nouveaux accords de cessez-le-feu. Cependant, elle estime que ces évolutions n'ont en rien réglé les problèmes de sécurité du pays. Des violences continues surviennent, des civils restent exposés et des populations sont toujours déplacées. Dans certaines régions, l'accès à l'aide humanitaire reste également difficile. Donc pas de réelle amélioration sur le terrain malgré les chiffres qu'on nous donne. Et à côté de ça, Marie-Reine Hassan décrit une pauvreté persistante. C'est le quotidien de la majorité de nos concitoyens, ça. C'est le cœur de son constat, lourd. Au-delà des questions institutionnelles et sécuritaires, elle s'attarde sur les conditions de vie de la population. Elle décrit un quotidien fait de difficultés d'accès aux services essentiels. Les routes, les écoles et les structures de santé sont, selon elle, particulièrement dégradées. Elle parle aussi des difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité, des problèmes aux conséquences directes sur les familles centrafricaines. Et les chiffres sont sans appel, si je comprends bien. Absolument. Elle estime que la pauvreté s'est installée durablement pour une grande partie de la population. Elle cite les données de la Banque mondiale, près de 7 Centrafricains sur 10 vivent dans l'extrême pauvreté. Et ce qui est encore plus frappant, Laure, c'est qu'elle affirme que le produit intérieur brut réel par habitant est aujourd'hui inférieur à son niveau des années 1960. Cela lui semble particulièrement déplorable après 66 ans d'indépendance. C'est une honte, moins riche qu'à l'indépendance. C'est le signe d'une régression totale. Et elle dit quoi face à ce gouffre entre les richesses du pays et la misère du peuple? Elle établit un contraste saisissant. L'or, entre les ressources naturelles dont dispose notre pays et le niveau de vie de sa population. Elle écrit « Voilà le paradoxe centrafricain, un pays riche et un peuple extrêmement pauvre ». Un pays riche, un peuple pauvre, c'est le fond de notre problème. Et Marie-Reine Hassan alerte aussi sur l'accès à l'éducation, ce pilier de tout développement. Qu'est-ce qu'elle constate sur ce point crucial? L'éducation occupe une place primordiale dans sa déclaration. L'or. Elle cite des données des Nations Unies, reprises par Human Rights Watch, selon lesquelles environ 7 enfants sur 10 ne fréquentent pas régulièrement l'école. Cela représente environ 1 prouvant de millions d'enfants confrontés à des difficultés d'accès à l'éducation. 7 enfants sur 10, c'est l'avenir même du pays qu'on est en train de sacrifier. Lucienne. C'est un indicateur essentiel de la situation sociale du pays pour Marie-Reine Hassan. Elle pense que l'avenir de la République centrafricaine dépendra de sa capacité à garantir une éducation accessible à tous les enfants. Elle évoque aussi le triste phénomène des enfants des rues de Bangui, décrits comme privés de protection, d'éducation et de toute perspective d'avenir. Pour elle, leur présence dans les rues est l'un des signes les plus visibles des difficultés sociales et économiques qui frappent une partie importante de la population. C'est un constat accablant. Mais alors, qui est responsable de ce gâchis? Marie-Reine Hassan ne mâche pas ses mots en disant que la responsabilité est d'abord la nôtre. C'est un point capital de son analyse, Laure. Elle refuse de faire porter l'entière responsabilité de cette situation aux puissances étrangères. Elle estime que nous, Centrafricains, devons aussi regarder nos propres responsabilités. Selon elle, la faiblesse de l'État trouve d'abord son origine dans les décisions prises par nos dirigeants au fil des décennies. Les dirigeants, tu dis? Elle pointe du doigt des pratiques précises? Oui, Laure. L'ancienne ministre cite plusieurs pratiques qu'elle juge responsables de cet affaiblissement de la République, l'autoritarisme, le népotisme, le clientélisme, la cupidité, le non-respect de la loi et la concentration des intérêts autour de réseaux familiaux ou claniques. Elle estime que de nombreux dirigeants successifs ont contribué à cette dégradation et que chacun porte sa part de responsabilité. Et elle ne s'arrête pas là. Elle s'attaque directement au pouvoir actuel en plaçant une responsabilité historique sur les épaules de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce qu'elle lui reproche précisément?
Après plus de 10 années à la tête du pays, Marie-Reine Hassan estime que le dictateur Faustin Archange Touadéra porte désormais une responsabilité historique dans l'état actuel de la République centrafricaine. Elle relie cette responsabilité à la dégradation des conditions de vie d'une partie de la population. Pour elle, de nombreux Centrafricains consacrent aujourd'hui une grande partie de leurs efforts à satisfaire des besoins fondamentaux, manger, se soigner, envoyer leurs enfants à l'école et assurer leur survie quotidienne. C'est, dit-elle, l'un des principaux éléments à prendre en compte pour évaluer le bilan de l'indépendance. C'est une accusation lourde qui renvoie l'empereur à la réalité crue du quotidien des Centrafricains. Et pour finir, elle explique qu'on ne perd pas sa souveraineté en un jour. Comment ce naufrage s'est-il construit progressivement? Dans la dernière partie de sa déclaration, Marie-Reine Hassan décrit cette perte de souveraineté comme un processus graduel. Elle estime qu'un État ne renonce pas à son indépendance par une seule décision. La perte de souveraineté survient, selon elle, progressivement lorsque l'État abandonne certaines de ses responsabilités. Quelles sont les manifestations de cet abandon progressif? Elle cite plusieurs situations qu'elle juge révélatrices de cette évolution: l'affaiblissement des institutions, la dépendance sécuritaire vis-à-vis de forces étrangères, la priorité donnée aux intérêts particuliers et la mauvaise utilisation des ressources nationales. Elle estime également que la confusion entre l'État et le pouvoir politique contribue à cette perte de souveraineté. Pour l'ancienne ministre, la souveraineté implique donc une responsabilité permanente de la part de ceux qui exercent le pouvoir. Elle avait déjà parlé de naufrage silencieux d'un État absent en 2019. Qu'est-ce qui a changé 7 ans plus tard? 7 ans plus tard, Laure Marie-Reine Hassan considère que ce naufrage n'est plus silencieux. Il est devenu évident, sous les yeux de tous. Elle revient d'ailleurs sur la question qu'elle avait déjà posée en 2019 : qu'avons-nous fait de notre indépendance? 7 ans après, elle la reformule : que reste-t-il de notre indépendance? Une question qui résonne comme un cri d'alarme, Lucienne. Et la réponse ne se trouve certainement pas dans les défilés et les discours, n'est-ce pas? Non, Laure. Pour Marie-Reine Hassan, la réponse ne peut pas être trouvée dans les seules cérémonies du 13 août. Elle doit être recherchée dans la sécurité du territoire, la situation économique des familles, l'accès à l'éducation et aux soins, le fonctionnement des institutions, la protection des ressources nationales et la capacité de l'État à décider de son propre avenir. C'est une analyse sans concession qui pousse à une véritable introspection collective. Merci beaucoup, Lucienne, pour ce décryptage essentiel de la tribune de Marie-Reine Hassan. C'était un plaisir, Laure. L'ancienne ministre et présidente de Devorafrique conclut son analyse en rappelant que l'indépendance n'est pas seulement une date. C'est une souveraineté qui impose des responsabilités aux dirigeants comme aux citoyens. 66 ans après le 13 août 1960, elle invite ainsi les Centrafricains à répondre à cette question devenue centrale: qu'ont-ils fait de leur indépendance? Une question pour nous tous. C'était l'analyse percutante de Marie-Reine Hassan, retranscrite et commentée par notre journaliste Lucienne Balenda pour Corbeau News Centrafrique. Pour nous joindre, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone, le Provin 36 75 15 bis 16 000 ou le Provin 36 75 bis 75 bis 60 000. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.